Nouvelle vidéo, ici on va parler d'altcoin, de narratif, mais pour commencer, on va s'intéresser au Bitcoin et à Ethereum. Bitcoin a réalisé d'ailleurs une belle journée ce mardi, une journée à plus de 2%, on est à la porte des 120 000 dollars, donc bref, en ce qui concerne le Bitcoin, tout se passe bien. On est un peu en train de consolider ces derniers jours suite au plus haut qui a été réalisé lundi dernier à hauteur des 123 000 dollars. Bon, Bitcoin a quand même pris 18% sur ces 30 derniers jours, donc voilà, c'est normal que le Bitcoin respire en ce moment. Ce qui est cool, c'est qu'on a vu que Ethereum a pris le relais et a continué à surperformer Bitcoin jusqu'à ce mardi, où ce mardi, voilà, la dominance Bitcoin est remontée à la hausse. Donc Bitcoin a fait mieux que la globalité du marché. Ethereum sur les 30 derniers jours, c'est quand même une hausse de 68%. Ce qui est important ici avec Ethereum, c'est que depuis qu'on a break les 3,5, donc les 3500 dollars, voilà, on est toujours au-dessus. Comme vous pouvez le voir, on est à 3700 en ce moment même. Du coup, ça, c'est très très bien. Si on s'intéresse très rapidement à ce que font les ETF sur Ethereum, bah, c'est propre, hein. On a clairement des journées au-dessus des 100 millions de dollars à chaque fois depuis le 9 juillet. Comme vous pouvez le voir, 200 millions, pratiquement 400 millions, 200 millions, 250 millions, quasiment 200, 700. Grosse journée, hein. Le 16 juillet, 600, 400, pratiquement 300. Voilà, sur la journée du mardi. Si on rafraîchit en live, on n'aura certainement pas encore toutes les données, certainement en ce qui concerne BlackRock, effectivement, c'est une habitude, mais on aura encore une fois des rentrées positives supérieures à 100 millions de dollars. Donc voilà, les institutionnels clairement continuent d'acheter, d'accumuler de l'Ethereum, à savoir que c'est pas non plus une histoire que de TF, hein. Il n'y a pas que. Les autres aussi sont en train de développer leur position sur Ethereum. On voit également des compagnies comme Sbet, ou BMNR qui continue d'acheter Ethereum sur une base quotidienne, voire hebdomadaire. Bref, le but, c'est de faire ce que Michael Saylor est en train de réaliser avec le Bitcoin et sa compagnie MicroStrategy, rebaptisée Stratégie. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne Bitcoin et Ethereum. Attention à Ethereum, on est en zone de surchauffe. Ah, voilà, le RSI est assez élevé. Donc voilà, si Ethereum se calme un petit peu, consolide, c'est parfaitement normal. Encore une fois, on a eu voilà, 15 jours, 30 jours vraiment propres sur Ethereum. Donc voilà, si Ethereum consolide un peu, c'est normal. Et si on reste au-dessus, qu'on se pose au-dessus des 3500 dollars, ce serait vraiment très bien avant que, boum, on entame une nouvelle vague haussière qui peut nous permettre d'aller chercher cette zone de vérité à 3,9 4100. J'ai fait des vidéos sur le sujet et je pense que si on passe ce cap-là, on devrait avoir suffisamment de momentum pour aller chercher les plus hauts et c'est là où le marché peut commencer à réellement s'emballer. Donc avant que tout ça se passe, c'est intéressant ici de regarder un petit peu les altcoins par narratif qui peuvent être intéressantes. Bien évidemment, c'est par rapport à mes préférences personnelles, hein, qu'on s'entend bien. Ce que je vais vous partager ici, en aucun cas, c'est un conseil en investissement. Et également, et ça c'est une notion super importante, je ne vais pas mentionner de zone d'achat. N'oubliez jamais que l'une des parties les plus difficiles sur un marché haussier, c'est la vente, la prise de profit. Et également, savoir juger coin par coin quel va être le capital que vous allez y allouer. Donc je fais référence à la taille de position. Donc toutes ces informations, ben, je ne vais pas vous les partager ici. Moi, je vais simplement vous partager des coins qui, selon moi, ont un potentiel de hausse super intéressant. Alors forcément, dans le top 100, de manière assez générale, si le marché il explose à la hausse, on bascule en altcoin season, ça va être compliqué de voir un coin dans le top 100 tirer la gueule. Maintenant, attention, rien n'est impossible, clairement ça peut arriver, mais grosso modo dans le top 100, si ça monte, on va en altcoin season. Je pense que la grande majorité des coins, 90% d'entre eux, devraient performer. Maintenant, il y a performance et performance. Et ici, si on commence avec le haut du tableau, XRP qui a déjà fait de nouveaux plus hauts, je pense que XRP va continuer à donner de très bonnes choses. Vous pouvez voir sur ces 7 derniers jours, XRP fait mieux que Ethereum, hein, 18% pour Ether, 20% pour XRP. Je pense que XRP, voilà, la hype, elle revient. Tout ce qui est procès, tout ça c'est terminé avec la nouvelle administration. La SEC a déposé, enfin, a arrêté toute charge, bah, de toute façon quasiment concernant tout le monde, hein. Encore là, j'ai vu aujourd'hui, c'était Kraken ou c'était hier. Bref, peu importe. Voilà, XRP. Grosse communauté ultra loyale avec des targets complètement folles. C'est une des forces de XRP, bien évidemment. Cette communauté, cette armée de holders super fidèles à XRP maximaliste, on peut dire. Donc voilà, XRP, je le vois continuer très très bien performer sur ce cycle. Solana, bien sûr. Solana, ça reste le layer one de ce cycle en cours, le grand gagnant. Je pense que Solana va continuer à surperformer Ethereum. Et c'est là où c'est du 50-50. Alors bien évidemment, c'est 50-50. Mais c'est aussi 50-50 le sentiment sur Twitter. Euh, Certains vous diront, ah, maintenant Ethereum va prendre le relais. D'autres vont vous dire, ah, Solana va continuer. Bon, très souvent, les gens qui vont parler Ether, c'est parce qu'ils ont plus d'Ether.
voire que Ether et pas de Solana. De l'autre côté, voilà, ça fait partie du jeu. Certains vont dire que Solana va continuer à surperformer parce qu'ils ont majoritairement dans leur portfolio du Solana et pas d'Ether ou un tout petit peu d'Ether. Donc voilà, tout le monde prêche un petit peu son église, bien évidemment. Mais je pense personnellement, alors que j'ai plus de Sol et j'ai de l'Ether, ok, que Solana peut mieux faire que Ether à partir de moment. Personnellement, j'ai fait mon argent sur Sol, j'ai fait une rotation sur Sui, ça me convient parfaitement. Et pour comprendre ma stratégie, c'est parce que Ether, je voulais m'en débarrasser à ça quelques mois en arrière, mais je voulais pas m'en débarrasser à n'importe quel prix. Ceci dit, la tendance sur Ether, elle a littéralement changé. Il y a 6 mois et un an, le sentiment en ce qui concerne Ether par rapport à aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Donc, j'ai changé mon positionnement en ce qui concerne Ether. Maintenant, mon but, bah, c'est de rester dans le train et quand on aura fait de nouveau plus haut, si c'est la direction que prend le marché, on verra. Mais je pense que Ether sera un des altcoins bien solides dans ce portfolio. Donc, ça, c'est lié à mon portfolio, bien sûr, et ma gestion du risque. Mais donc, du coup, c'est pour ça que même si je vois Solana faire mieux que Ethereum, c'est pas pour autant que je vais faire une rotation de mes Ethers vers Solana. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce qui me concerne personnellement. Dogecoin, j'aime bien, ça reste le OG, le numéro un au niveau des meme coins. Je pense que le narratif meme coin sera le narratif le plus performant. D'ailleurs, Dogecoin, depuis que la breakout, j'en avais parlé dans une de mes vidéos il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez voir ici, hein, ces derniers jours, 32%. Donc voilà, très très bien. Encore une fois, tout ce qui est baleine, les gros poissons, s'ils veulent s'exposer sur les meme coins, beaucoup d'entre eux iront sur Dogecoin. Parce que sur Dogecoin, il y a du volume. Donc ils ont la possibilité de rentrer, mais également de sortir, de ne pas forcément avoir de problème. Donc là, je parle pour des gens qui sont à des centaines de millions de dollars, voire à des milliards de dollars. Parce qu'il y en a, hein, il faut le savoir. Donc Dogecoin, bah, ça reste très très bien. Et en Alcon Season, je précise. Voilà, c'est difficile de se tromper avec Dogecoin. Cardano, je suis vraiment pas fan. Maintenant, voilà, il y a ce narratif Made in America. Il y a quand même une communauté hein, derrière Cardano, donc je ne serais pas étonné que Cardano fasse quelque chose de plutôt sympa sur ce cycle. On n'est pas à l'abri d'une surprise, un ETF avec un panier de coins Made in America ou de je ne sais quoi, qui pourrait voilà, donner de la lumière sur Cardano. Hyper liquide, j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai personnellement dans mon portfolio. Gros DCA de réaliser lors du drama Jelly Jelly à 13-15 dollars. Donc voilà, j'aime beaucoup Hyper Liquid. Je pense que Hyper Liquid va continuer à super bien performer. J'aime beaucoup Sui. Voilà, comme vous pouvez voir, on est pas mal dans les Layer 1 pour le moment. Euh, voilà, je l'appelle le petit frère de Solana. Je pense que Sui va faire le type de performance que Solana avait fait le cycle précédent. C'est aussi une des raisons pour laquelle Sui est aujourd'hui l'altcoin le plus important de mon portfolio. Donc je suis excessivement bullish sur Sui et son écosystème, en particulier sur Sui. Donc voilà, Sui, d'ailleurs si on break de mémoire les 4,20, quelque chose comme ça, je pense que là ça pourrait continuer à progresser à la hausse et aller titiller les plus hauts historiques, voire faire de nouveaux plus hauts. Bah, si on est dans des conditions de marché idéales, qu'Ether fait de nouveaux plus hauts, je pense que Sui sera sur des nouveaux plus hauts. Qui fera des nouveaux plus hauts avant l'autre, je ne sais pas. Je pense qu'Ether peut faire de nouveaux plus hauts et qu'ensuite, boum, Sui prendra la même direction et ensuite, voilà. Il faut comprendre, plus on descend, plus c'est facile de faire bouger un coin. 13 milliards de market cap, c'est très différent que 500 milliards de market cap, bien évidemment, d'accord? Donc, Sui, ultra bullish sur Sui. Dans les nouveaux Layer 1 sur ce cycle, j'aime bien Sui. J'aime bien. Il est où? Sei, qui est ici. Qui, d'ailleurs, voilà, vous pouvez regarder par vous-même en weekly. Voilà, c'était un des graphiques qui m'intéressait le plus ces dernières semaines. Donc, j'aime beaucoup Sei. Aptos, pas mal. En outsider, si je devais choisir un top 3 nouveau Layer 1 sur ce cycle en cours, un, ce serait Sui. Sans aucun doute, numéro 2, Sei, numéro 3, Aptos. Alors, c'est pas parce que je mets Sui en numéro un qu'automatiquement Sui va me donner une meilleure performance que Sei à partir d'ici, qu'on s'entend bien. Mais donc voilà, moi j'aime beaucoup Sei. Alors, il y a un Layer 1 qui est laissé un peu de côté, c'est Avax. Voilà, je suis vraiment bullish sur Avalanche. On a 25 dollars. Ça n'a pas fait grand-chose. Bon, là, ça c'est en train de se reprendre ces 30 derniers jours. Hein. On était redescendu à du 16 dollars en dessous des 17, 54%. Voilà, c'est la chaîne du gaming. Je suis ultra bullish sur le narrative gaming à condition qu'on va en Alcon Season et je pense que ça ramènera la lumière sur Avalanche, également son écosystème, mais je préfère me baser sur la chaîne, donc Avax. Donc voilà, je ne serais pas étonné que Avax donne une magnifique performance. Les plus hauts sont à hauteur de 124 dollars. Donc la question se pose, est-ce que Avax est capable de faire de nouveaux plus hauts sur ce cycle? Écoutez, j'ai pas de boule de cristal à voir. Je miserais plus oui que non. À condition qu'on ait une Alcon Season, bien sûr, mais ça, c'est toujours la même chose et c'est valable pour tout.
Mais en Alcon Season, je vois bien la balance faire de nouveau ou plus haut, très clairement. Donc même par rapport à maintenant, c'est peut-être un des coins les plus intéressants par rapport à tout ce que j'ai partagé jusqu'ici, par rapport à où on est, hein. Je précise, super important. Avax, c'est plutôt bien. Alors Chainlink, je suis partagé. Voilà, le Google de la crypto, etc. Un coin qui n'a pas fait grand-chose. À voir, hein, en Alcon Season ce qu'il est capable de faire. Bon, voilà, c'est quand même un gros market cap. Entre guillemets, on est à 13 milliards. Donc, curieux de voir si on est capable de faire bouger ce coin, de l'amener, exemple, dans le top 10. Parce que voilà, alors, c'est pas les mêmes projets, hein, qu'on s'entend bien, mais on est sur des market cap similaires. Donc, je vois beaucoup plus de potentiel sur celui que Chainlink. Vous voyez, est-ce que je peux voir celui dans le top 10? Yes, clairement. Est-ce que je peux voir Chainlink dans le top 10? Peut-être pas. Donc, par sélection naturelle, aucune raison d'avoir Chainlink. Voilà, c'est un raisonnement vraiment simple, hein, sans se plonger sur le coin, le narratif, etc. Purement, voilà, par market cap, comparaison entre les deux, je vois beaucoup plus de potentiel sur celui que sur un coin comme Chainlink. H-bar, avec ce narratif Made in America, etc. Ashbar était un peu aux oubliettes. Il est revenu à la mode fin 2024, à surveiller de près. Euh, Ton, euh, Ton, très curieux de voir ce qui va se passer sur Ton. Parce que c'est un peu un écosystème à l'arrêt depuis que Pavel avait été arrêté du côté de Paris. Donc, hâte de voir si Ton va redémarrer, si on peut dire. Monero, j'aime beaucoup Monero dans ce narratif anti-système, vie privée. D'autant plus qu'avec tout ce qui est CBDC, etc., ça fait quand même pas mal parler en Europe. Voilà, les gens qui sont pro-crypto, etc. Je pense que pas mal de gens vont kiffer Monero à partir du moment où les gens comprennent Monero. C'est un coin qui est sur le marché depuis très longtemps, hein. Je ne vais pas dire de bêtises, plus de 10 ans, oui, plus de 12 ans, ça se discute. Ça devait être quoi, 2014? Yes, 2014, 2025, 11 ans. Donc voilà, est-ce qu'on est capable de faire de nouveau plus haut? Oh yes, carrément. Carrément, carrément. Est-ce que c'est Monero qui va vous permettre de devenir riche? Non. Je vois mal Monero faire x8, x10, hein, très clairement. Mais est-ce que Monero est capable d'aller faire de nouveau plus haut? Yes. C'est un coin bien solide à avoir dans son portfolio. Un des rares coins qui en 2025, je sais, je l'ai déjà dit, fait mieux que Bitcoin. Et si vous regardez le top 100, j'ai pas la stat, hein, mais il n'y a pas beaucoup de coins qui font mieux que Bitcoin en 2025. Monero fait partie de ces coins. Euh, AV peut être super intéressant. BitTensor dans le narratif AI, clairement. Quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, qui est débutant, prenez BitTensor, ne vous cassez pas la tête, même ici, sans regarder, sans faire d'analyse technique, rien du tout. Si vous êtes bullish, vous croyez en Alcon Season, voilà, achetez BitTensor à condition de fermer les yeux et rendez-vous dans plusieurs semaines, plusieurs mois en fonction de comment le marché bouge. C'est difficile de se tromper avec Tao. Si on a l'Alcon Season, Tao, le coin il va bouger. Voilà. Alors, est-ce que c'est le coin qui va donner le plus de performance? Probablement que non. Mais voilà, BitTensor, Render et compagnie, il y a quand même pas mal de top AI coins dans le top 100. Difficile de se tromper avec ces coins, mais s'il faut en choisir un, Tao. Si on veut prendre un petit pour prendre beaucoup plus de risques, Taobot, voilà, c'est un petit secret, mais je l'ai déjà partagé, hein. De toute façon, à partir du moment où on le partage, c'est plus un secret, mais c'est une façon de parler. Taobot, voilà, si Tao bouge, si on a l'Alcon Season, ce coin peut vraiment faire des choses super intéressantes ces 30 derniers jours, 126%. Donc voilà, c'est beaucoup plus risqué, bien sûr, hein. On n'est pas encore en Alcon Season. Si on a une correction, imaginons, dans une semaine, 2 semaines, Taobot, ça prend moins 50%, mais facile. D'accord? C'est des coins qui sont super volatiles, bien sûr. Mais voilà, quelqu'un qui se dit, ah, je prends Tao et Taobot, ouais, 4-5% sur Tao, 1 ou 2% sur Taobot, ouais, c'est un bon duo. Voilà, c'est un bon duo, je trouve. C'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. Render qui se trouve ici, vraiment pas mal. Arbitrum, Layer 2, leader dans la catégorie des Layer 2, par conséquent également sur Ethereum. Et également, énormément également de news bullish sur Arbitrum ces derniers jours, ces dernières semaines. J'aime beaucoup. Pengu, bon, Pengu, je pense que ça serait une surprise pour personne. C'est un peu mon favori, mon chouchou. En termes de meme coin, clairement un des coins qui fait mieux qu'Ethereum, alors que la dominance Ethereum est en train de monter et qu'Ethereum, de manière assez générale, surperforme les altcoins. Ben voilà, ici vous avez un altcoin, enfin un meme coin, qui fait largement mieux que Ethereum ces derniers jours et ces dernières semaines. Grosse hype. On n'est pas très très loin des plus hauts historiques maintenant. Donc voilà, Lucas continue à délivrer. Je pense que ça va continuer tout au long de ce cycle. Donc voilà, c'est très 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 compliqué de se tromper avec un meme comme Pengu. Bonk, très très bon meme sur Solana également. En plus de ça, c'est un meme. Voilà, il y a le bot, hein, ça génère du cash. Il y a quand même peu de projets qui aujourd'hui génèrent des revenus.
Bonk en fait partie, donc c'est plus juste un meme. C'est une entreprise, ça génère du cash. Très très bon meme sur Solana. Encore une fois, Solana, ça reste la scène de ce cycle. Une des grandes raisons du pourquoi Solana a très bien performé en 2024, c'est parce que c'est devenu le casino, hein, le casino des meme coins. Et je pense que ça va continuer. Les meme coins seront principalement tradés sur la chaîne Solana, donc Bonk automatiquement, voilà, ça peut donner de bonnes performances. ENA peut être un coin intéressant, ce narrative stablecoin synthétique. J'y mets plus de réserve sur l'aspect technique et fondamental du coin, sur comment ça fonctionne. Bon, ça, c'est le token en tant que question, mais je parle du projet du stablecoin. Est-ce que ça serait un futur Terra Luna? I don't know. Mais voilà. Gros point d'interrogation. Dans le narratif RWA, Ondo, si on veut pas se prendre la tête, c'est un peu similaire à AI. On est débutant, on veut pas se prendre la tête. Voilà. On met BitTensor, on met Ondo, ciao. Voilà. Est-ce qu'encore une fois, c'est Ondo qui va donner la meilleure performance? Je crois pas. Mais si on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête, Ondo, ça peut parfaitement faire l'affaire. On va y arriver. Alors, si on continue à descendre dans le top 100, Jupiter au niveau des DEX. Voilà, Jupiter, solide, solide DEX, leadership, euh, Miaou, qui est derrière Jupiter, une des rares personnes qui est réellement là pour faire pousser et développer, enfin, pousser l'écosystème crypto. Jupiter, voilà, magnifique produit, bien sûr. Je vois le token très très bien évoluer. SPX 6900, très bon meme coin si on revient dans les meme coins. Voilà, sur la chaîne Ethereum. Alors, c'est un multi-chaîne, hein, il est sur toutes les chaînes. Ils ont été très intelligents, grosse communauté, gros culte en développement. Les gens sont complètement fous dans cette communauté. J'y ai passé beaucoup de temps. Bref, les gens sont dingos. Mais c'est ça qu'on a envie de voir. Et c'est ce qui peut permettre à un meme de battre des records. D'ailleurs, SPX est sur des nouveaux plus hauts historiques. Déjà, il n'y a pas beaucoup de coins qui sont sur des nouveaux plus hauts. Parmi tous ceux que j'ai partagés, il y a Ripple. Je pense que c'est tout. Parmi tout ce que j'ai partagé. Et maintenant, SPX 6900. Donc, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Donc, SPX 6900, très bien. Filecoin. Pendant longtemps, pendant allez, ces 4 6 dernières semaines, peut-être même plus, je l'ai partagé à de multiples reprises parce que c'était un des graphiques les plus intéressants dans le top 100. Il y a deux signaux en cours, notamment dans le VIP. Les deux sont en profil et c'est en train de bien courir. Un plus de 100%, là c'est beaucoup plus haut maintenant. Et le second, très bonne reprise. Là, je pense, on doit être à 60-70% maintenant. On est sur le point de breakout. Donc là, on a un tournant, on a breakout même sur Filecoin, suite à la belle journée sur Solana. Donc attention, Filecoin, il peut se mettre à accélérer dans les prochains jours. Encore une fois, c'est normal, ça sera lié aux conditions du marché, bien sûr. Mais si le marché reste comme il est, je vois bien Filecoin continuer à bien performer. Donc Filecoin, j'aime vraiment beaucoup. Dans le top 100, c'est à peu près tout. WIF, techniquement, est dans une situation qui peut être très intéressante. Virtual peut être également intéressant. Voilà, je n'irai pas sur Virtual, mais Virtual est intéressant. Encore une fois, on est débutant, on ne veut pas se prendre la tête. Voilà, Virtual, ça peut faire l'affaire. CRV dans le narratif stablecoin, pareil. Bon, là, par contre, sacrée performance. CRV s'est bien réveillé. Bon, il fait partie des coins que j'ai partagés dans le vide dans ce narratif. C'était un des narratifs les plus clairs pour moi par rapport à l'administration ici, ce qui se passe aux États-Unis et le fait de pousser les stablecoins. Voilà, c'est un des altcoins que j'aimais vraiment beaucoup ces dernières semaines. Bon, bah là, il est en train de très bien performer. Après, beaucoup de coins, encore une fois, les prix auxquels on est là maintenant, je vous dis pas d'acheter à ces prix-là. Je l'ai dit en introduction, je me répète. Voilà, là, c'est des coins, mais alors certes, si on va dans le coin season, vous achetez à ces prix-là, ok. Mais bon, je vous encourage vivement quand même à ne pas dire, oh, CRV, il a l'air d'être cool, ben j'achète. Vous voyez ce que je veux dire? Please. N'agissez pas comme ça avec votre capital, ou sinon il y a de fortes chances vous n'allez pas gagner, quoi. Les marchés sont impitoyables, ok? Même en altcoin season, quand on a l'impression que tout le monde gagne. Quand on gagne sur le papier, que les gens disent je gagne autant, non, non, c'est pas vrai. On gagne qu'à partir du moment où on a vendu, hein. Ne l'oubliez jamais. Moi, j'ai connu plein de gens, c'est monté très haut. Ils n'ont pas su vendre et au final, ils étaient plus bas que là où ils ont commencé. Et pourtant, ils étaient très très hauts, hein. D'accord? Donc attention à ça. Attention, attention. Super important, bien évidemment, le prix auquel on achète, comment on développe cette position, mais également d'avoir une stratégie de prise de profit liée au marché. IMX, j'aime beaucoup. Si on fait une transition gaming maintenant, très difficile de se tromper avec IMX. C'est un coin qui s'est bien cassé la gueule. En même temps, le narratif gaming, voilà, il sera hot en Alcon Season, mais pas avant. Vous voyez, il y a des narratifs qui sont déjà hot, on va dire. Il y a des bonnes reprises alors qu'on n'est pas en Alcon Season. Memecoin est un parfait exemple. Layer 1, bien sûr. Bon, très souvent, c'est les Layer 1. Ça commence avec les Layer 1. C'est pour ça que très souvent, quand on développe son portfolio, bien sûr, bon, il y a le Bitcoin. Mais une fois que Bitcoin, on s'en est occupé, OK, quels sont les Layer 1 les plus intéressants? Quelles sont les chaînes de ce cycle?
quels sont les nouveaux Layer 1, quelle allocation je vais accorder à ce narratif. Mais en général, on commence par ça. Et puis ensuite, on s'intéresse à d'autres narratifs. Donc voilà. Gaming, voilà, ça c'est une autre histoire. Il va falloir être en Alcon Season, mais il mixe très très bien. Je suis déçu de Phantom avec la mise à jour, etc. Je suis très déçu. Je suis curieux de voir ce Layer 1, qu'est-ce qu'il va faire sur ce cycle en Alcon Season. Donc plutôt déçu pour le moment. Radium très très bon en termes de dex sur sol, un peu comme Jupiter. Très beau chart. Un coin qui a très bien performé en 2024 au passage. Et c'est à peu près tout, hein. Si on se contente du top 100. Aérodrome, j'aime beaucoup. Dex sur base. Parce que je suis bullish sur base et Coinbase. Donc voilà, Aérodrome peut être super intéressant. Pendle, ça c'est un exemple de coin que je surveille depuis un bon moment maintenant. Voilà, pour plusieurs raisons. Je ne l'ai pas partagé dans mon VIP ou j'en ai pas. Voilà, par définitif. Voilà, mais il peut être intéressant. Jito, c'est à peu près pareil. Voilà, comme quoi Pendle et Jito qui clôturent ce top 100. C'est deux coins que je suis de très près. Euh, mais voilà, c'est pas parce que je suis de près que automatiquement j'y verrai une opportunité. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager ici dans cette vidéo. Dans le top 100, encore une fois, pour moi ici, il y a de quoi faire de très bonnes choses en restant dans le top 100 parce qu'on n'est pas encore en Alcon Season. Vous comprenez? Il n'y a pas de garantie qu'on y aille, il faut bien le comprendre. Il n'y a jamais de garantie, hein. Sur les marchés, il n'y a jamais de garantie. Même si c'est un scénario, il est 90% probable selon vous, il reste 10% d'incertitude. D'accord? Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi proche d'avoir une Alcon Season. Il n'y a jamais eu autant de raisons d'être bullish. Mais ça ne veut pas pour autant dire que 100% de chance, on y va et ça va arriver là dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Ça, personne ne le sait. On peut aller en Alcon Season, hein, mais peut-être dans un mois ou dans 2 mois. On peut avoir un marché qui ralentit maintenant pour une raison X, Y, Z. Ça peut totalement arriver. Et ça peut frustrer certaines personnes. Et puis ensuite, le marché, il fait ce qu'il a à faire. Et puis après, boum, il explose. Imaginons. Donc voilà pourquoi, en ce moment même, et c'est ça qui est plutôt cool, on peut se contenter sur le haut du tableau et donc se simplifier la vie au maximum. Maintenant, ça se trouve dans 2 semaines. On est en Alcon Season. Et là, on va aller commencer à s'intéresser au milieu du tableau, voire le bas du tableau, puisque c'est là où on peut y retrouver des opportunités qui peuvent donner des fois 15, des fois 20, potentiellement des fois 30.